Salut les bladers, c'est Ryuk et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'ouvrir le set Pro Champion d'Elite Evo de la gamme Pro Series. Je tiens à remercier Hasbro qui m'a permis d'obtenir ce set, ainsi que 3 autres starters qui seront déballés prochainement sur la chaîne. Bon bref, les Pro Series, c'est cette gamme de toupies que Hasbro a sorti il y a 1 an, 2 ans, je sais plus. Bref, en gros pour faire plaisir aux fans qui souhaitaient obtenir des toupies équivalentes aux toupies Takara Tomy, là où Hasbro ont pris un chemin très différent de leurs homologues japonais pour cette génération de toupies. Les Pro Series sont donc très différentes de la gamme de toupies classiques de chez Hasbro, et les pièces sont complètement incompatibles, ce qui fait que cette série forme vraiment un jeu à part entière. Les premières toupies éditées en Pro Series ont été celles de la saison 3, donc qui correspond à celle de Beyblade Burst Turbo, là où Hasbro a vraiment commencé à faire des toupies très différentes de celles de Takara en termes de fonctionnalité. On a donc eu un premier set de démarrage qui comprenait Chosette Valtryek et Chosette Achilles, et là on a donc le deuxième set, donc le set Champion Pro d'Elite Evo, qui comprend 2 toupies, alors Sword Valtryek et Wizard Fafnir, ainsi que 2 lanceurs Acrémaillère et une arène. Sur l'autre tranche de la boîte, Hasbro a indiqué les dimensions des toupies et les visuels qui sont directement à échelle réelle. L'arrière de la boîte nous détaille la composition des toupies ainsi que leurs particularités techniques. Les toupies ne sont pas dans leur combo d'origine et c'est le cas pour la plupart des toupies de cette gamme. On aura bien sûr le temps de revenir sur ça en détail. Mais d'abord, place au déballage. Le premier élément que j'aimerais vous présenter est l'arène Pro Series. Elle est identique à celle sortie dans le premier set de démarrage, elle est juste ici de couleur grise-noire. La surface de combat se veut simpliste, de forme ronde, avec une inclinaison uniforme et un tornado ridge. En termes de dimension et d'inclinaison, elle est équivalente au standard Base Stadium qu'a sorti Takara Tomy. La seule vraie différence notable est la position des sorties. Le Stadium Pro Series est fermé, avec 3 petites sorties et une 4e, enfin, celle où il y a le pied, je ne crois pas que ça doit en être une. Je préférais la disposition apportée par Takara. 3 grandes vraies sorties, il y avait moins de risques de quiproquos d'arbitrage avec des histoires de toupies qui sortent et qui re-rentrent. Néanmoins, en termes d'arène standard, c'est je trouve la meilleure qu'est sortie Hasbro, et j'aurais bien aimé qu'ils sortent un modèle similaire lors de la première saison, à la place de ces bassines beaucoup trop petites à mon goût. Maintenant, passons aux toupies. La première est Sword Valtryek. Sa couche d'énergie reprend le Gatinko Layer System de Takara Tomy. On y retrouve la chip Valtryek, à rotation droite, qui possède 2 gros clics de vissage, le Layer Weight Retsu, numéroté LW04, non symétrique, avec la masse qui viendra plus ou moins s'aligner sur la Layer Base Sword, que voici d'ailleurs, classique des Valtryek, avec ses 3 grosses lames portées sur l'offensivité. Pour le coup, le layer est dans sa composition originale, mais on va voir que c'est pas forcément le cas pour le reste de la toupie. Pour le disque, on a Sting. Originaire de Ace Dragon, composé de métal et de plastique, il possède une fonctionnalité montée sur ressort qui permet au contour d'avoir quelques degrés de rotation à droite et à gauche et de revenir en position initiale. D'ailleurs, c'est pas sa première édition en Pro Series, il était également sorti avec le starter de Orbengard. Le driver, c'est Extreme Dash, enfin plutôt Extreme tout court, je m'explique. En gros, Takara avait sorti de nouvelles éditions d'anciens drivers avec des ressorts plus raides offrant une plus grande résistance à l'explosion. Ils étaient reconnaissables grâce à leur capsule rouge au-dessus. Et je sais pas ce que Hasbro ont voulu faire avec ces drivers pour les Pro Series, mais en gros, on a la capsule rouge, mais pas de ressorts différents. Après, c'est pas plus mal, c'est pas forcément quelque chose de nécessaire au jeu, et surtout, les toupies Pro Series Hasbro sont connus pour avoir des dents de vissage beaucoup plus fragiles que celles de Takara. Donc clairement, les drivers Dash, c'était pas une bonne idée. Enfin bref, en termes de mouvement, Extreme Dash est un driver avec sa pointe plate en caoutchouc, donc qui va avoir un mouvement quand même assez rapide, tout en adhérant plutôt bien à la surface du stadium. Voici ce que donne l'abeille une fois montée. Sincèrement, j'aime beaucoup le combo proposé, c'est typiquement ce que je jouais avec Slash à l'époque de Beyblade Burst GT. L'autre toupie est donc Wizard Fafnir. Sa chip comporte plusieurs petites dents de vissage et elle est pour toupie à rotation gauche, donc on ne pourra pas la customiser avec la Layer Base de Valtryek par exemple. Sa Layer Base est donc Wizard qui possède du caoutchouc pour mieux s'accrocher dans le layer adverse et égaliser sa vitesse de rotation si la toupie en face tourne dans le sens opposé. Donc par rapport à Fafnir, c'est le sens classique vers la droite. Par contre, le layer weight qui le complète n'est pas l'original. Ça n'est pas Sen, mais Zan que l'on avait sur Ace Dragon entre autres.
Il est classique, symétrique et équilibré. Pour le disque, on a Ratchet. Tout comme Sting, il comprend une partie en plastique qui possède une fonctionnalité. Sur la base d'un cliquet, la roue pourra tourner vers la droite et bloquer vers la gauche. En gros, c'est pour rester dans l'esprit d'absorption des toupies de sens de rotation opposé et de déviation des toupies de même sens de rotation. Après, l'effet en réalité est assez relatif. En réalité, la roue n'est pas totalement bloquée vers la gauche. En forçant un peu, ça se débloque. Et quand la pièce est légèrement surélevée par rapport au cœur métallique, les deux sens sont en rotation. Et puis, il faut se le dire, il y a vraiment très peu de toupies et de configurations de combat qui feront que le layer de l'adversaire touchera au niveau du disque. Il faudra donc un petit peu d'imagination pour pouvoir tirer profit de cette pièce. Et pour finir, la pointe Rise. De type endurance, son extrémité est fine pour limiter la perte de vitesse par friction avec le stadium. Autour, il y a une sorte de support fixe qui permettra à la toupie de ne pas trop pencher et donc de garder un angle propice pour accrocher dans le layer adverse. Pour cette toupie, on peut noter en fait qu'à part le layer weight, la totalité du combo est dans sa version originale. On conserve donc totalement le look et le code couleur de base de Fafnir. Avec les deux toupies, on a aussi une plaquette de stickers pour appliquer plus de détails, tout comme les toupies japonaises de Takara Tomy. Avec ces deux toupies, on a également deux lanceurs à crémaillère fournis pour chaque sens de rotation. Donc le bleu à rotation droite pour Valtryek et le jaune à rotation gauche pour Fafnir. Il s'agit des mêmes modèles de Light Launcher que l'on a depuis le début du lancement de la gamme de Pro Series. Ce que je trouve dommage par contre, c'est que Hasbro n'est toujours pas sorti de Launcher Grip. Puisque clairement ces lanceurs ne sont pas faits pour être joués comme ça. Ils sont petits et la prise en main n'est pas optimale. Pour une gamme pro qui se veut plus qualitative, je trouve dommage qu'on n'ait pas au minimum un modèle de poignet. Je ne demande pas à ce que Hasbro sorte toute la gamme d'accessoires que nous a sorti Takara au fil du temps, mais pour moi, juste une poignée, un Launcher Grip, c'est le minimum en termes de confort de jeu. Bon, du coup, je propose qu'on teste enfin ce set avec une petite série de battles. On se retrouve donc dans le stadium. J'ai à présent installé le stadium et on va donc pouvoir se faire s'affronter ces deux toupies du set Pro Series. Alors c'est parti pour les battles. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ça tape fort dès ce début de match. Mais vu que les deux toupies sont à rotation opposée, voilà, ça se solde presque par une égalité, mais on a vu quelques petits tours de plus pour la Wizard Fafnir. 3, 2, 1, hyper vitesse. Alors c'est très compliqué d'avoir une technique de lancer précise avec ces lanceurs vu la prise en main. Je n'arrive même pas à faire un reshoot. Pour la suite de cette vidéo, je vais donc utiliser des Bay Launcher LR de chez Takara Tomy. C'est typiquement le genre de lanceur que j'aimerais que Hasbro sorte parce que vous allez voir, que ce soit en termes de prise en main avec un launcher grip, mais aussi de puissance qu'on peut tirer avec un lanceur à ficelle, il y a vraiment une réelle différence par rapport au Light Launcher à crémaillère. Hyper vitesse. Ah là ça tape déjà beaucoup plus fort, la Sword Valtryek a bien pris un mouvement de reshoot, mais la Wizard Fafnir absorbe bien les chocs, donc elle ne bouge pas trop, et voilà une égalité. Hyper vitesse. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce début de match, j'ai mal tiré la Sword Valtryek, ça c'est sûr, et la Wizard Fafnir est partie sur le Tornado Ridge avec son driver, c'est la première fois que je vois ça. Hyper vitesse. Allez c'est parti, ça tape fort, beau mouvement de reshoot. Après ce qui est dommage c'est que la Sword Valtryek perd très vite son endurance, là où la Wizard Fafnir encaisse plutôt bien, et encore une victoire de Wizard Fafnir. Allez, histoire d'avoir des matchs un peu plus différents et un peu plus dynamiques pour bien tester cette arène Pro Series, je vais faire affronter la Sword Valtryek contre la Chaussette d'Achilles, du coup qui est sortie en Pro Series l'année précédente. Hyper vitesse. Alors là, la Sword Valtryek est sortie, mais elle est revenue de l'arène. Ça rejoint un petit peu ce que je disais lors de la review, c'est-à-dire que les sorties de stadium vont être plus compliquées dans cette arène puisque les toupies ont plus de chances de revenir dans l'arène. Et donc pour moi ça pose un problème au niveau de l'arbitrage. Il y avait un truc qu'on s'était dit avec les gars avec lesquels j'arbitrais les différents tournois nationaux de Beyblade Burst en France, c'est-à-dire quand la toupie
tape dans le mur et revient, ça compte pas comme une sortie, mais quand la toupie rentre dans la sortie et que la pointe touche le fond, là, ça compte comme une sortie d'arène. Super. C'était très explosif, mais pour moi, là, en termes d'arbitrage, il y avait sortie stadium avant burst. Super. Allez, c'est parti, ça se course sur le Tornado Ridge. Et c'est un double burst. Super, yes. Allez, ça part. Et c'est un burst magistral pour cette dernière battle. Bon les bladers, c'est ici que s'achève cette vidéo. Si vous voulez mon avis perso, j'aime beaucoup ce set Pro Series. J'avais appris récemment à apprécier les arènes que pouvait fournir Hasbro avec des gimmicks dans leur gamme classique, mais ça fait aussi du bien de revenir à quelque chose de plus uniforme, de plus classique qui me rappelle énormément le jeu de Takara Tomy. Les pièces qui sont fournies avec le set sont cool également, j'aime beaucoup notamment le combo de Sword Valtryek. Après pour moi ce qui pêche un petit peu c'est vraiment les lanceurs. Alors ça suffit pour un pack de démarrage, on n'attend pas beaucoup plus, mais j'aimerais que Hasbro propose une gamme de lanceurs un petit peu plus supérieure, ne serait-ce que pour avoir un minimum de confort de jeu. Parce que pour moi, Pro Series mériterait d'avoir de belles finitions, pas juste au niveau des toupies, mais aussi au niveau de la gamme d'accessoires qui va autour. Voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Dans les semaines qui suivront, il y aura bien sûr les unboxings des 3 autres starters que Hasbro m'ont envoyés. Et du coup, c'était Ryuk. Comme d'habitude, ce fut un plaisir de partager ça avec vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à plus!